Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie. Nous sommes en direct et vous êtes donc en train de suivre l'émission Canal Foot et au sommaire de ce 16e numéro de la saison. On reviendra sur ce tirage au sort de la Coupe d'Algérie, les 32e de finale et les 16e de finale qui ont été donc effectués. Le tirage au sort a été effectué cet après-midi, plutôt cette soirée, puisque le tirage la cérémonie s'est clôturée il y a une heure de cela. On parlera de l'équipe nationale, bien évidemment. On est à J-8 de l'entrée en lice des Verts à la Coupe d'Afrique avec ce premier match face à l'Angola. On reviendra sur ce match amical disputé au Togo face à l'équipe locale. Victoire des Verts 3-0. Les Poulains de Djemal Belmadi sont en stage à Lomé déjà depuis une semaine. On parlera de la Ligue 1, bien entendu, avec la 12e journée et le Mouloudia d'Alger tenu en échec à domicile au stade du 5 juillet pour la première fois cette saison par l'équipe de la JS Kabylie, un but partout. La bonne affaire de la journée est à mettre à l'actif de l'entente de Sétif victorieux du côté du NC Magra. Et on terminera notre émission par un rapide détour du côté de la Ligue 2 avec la 10e journée, Arbou et Kouba qui maintiennent le cap et qui gagnent une nouvelle fois ce week-end. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos consultants. Je commencerai par Mziane Eril. Bonsoir Mziane. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Et de l'autre côté de la table, on retrouve Abdenour Kawa. Abdenour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Mziane et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et à vos côtés, Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe et à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Téléspectatrices, il ne faut pas les oublier. Nos téléspectatrices, elles sont nombreuses à nous suivre, notamment pour Abdenour Kawa, toujours élégant. Pas la peine d'être jaloux. Il n'y a pas que moi, si je regarde à droite là un peu. Bonne année à vous, puisque c'est la première émission de l'année. J'espère que vous avez fêté ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une année qui se termine, une nouvelle année qui commence. Les résolutions pour cette nouvelle année? J'espère tout simplement qu'on ait la santé, c'est le plus important pour moi. Tu l'as dit, vos résolutions? Santé, prospérité. Réussite, bonheur, argent, amour, gloire et beauté. Mais c'est vos résolutions pour cette nouvelle année? Enfin, de la santé pour tous, et puis bon, avec un peu plus de moyens, ça sera mieux. Voilà, ça sera mieux. C'est bien d'avoir un peu plus d'argent. Voilà, ça sera mieux. Peut-être, qui sait, un challenge du côté d'un club de Ligue 1. Peut-être en Arabie Saoudite, ça paye bien. Non, franchement, j'ai eu des propositions de l'étranger, mais ça ne m'intéresse plus d'aller à l'étranger. Non, vous privilégiez la piste locale? À la limite, là où c'est pas loin, c'est possible encore pour quelque temps, mais je recherche plus. Vous êtes bien avec nous? Ah oui, très bien. Non, je sais m'occuper, j'ai du temps, je m'en occupe très bien. Un peu de domino, un peu de... Ça me fait toujours plaisir de venir à la télévision algérienne pour apporter ma contribution. Et voilà, ça change. J'ai toujours ce lien avec le sport local. Très très bien, en tout cas, merci à vous. On commence notre émission donc par la première rubrique, à la une. À la une de l'émission d'aujourd'hui, c'est le tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie, édition 2023-2024. Cette cérémonie donc, qui s'est tenue tout à l'heure du côté du Cercle national de l'armée à Beni Messous, voilà les images. Et alors, j'ai envie de dire, quelle affiche pour ce premier tour? J'ai envie de dire aussi, JS Kabylie, CRB Louis Z, Abdenour Kawa. On s'y attendait pas. Dès quasiment le 3e match, JSK, CRB. C'est le choc de cette 32e finale. Donc il y a d'autres équipes de la division qui vont se rencontrer, mais c'est l'affiche. Absolument, c'est l'affiche. Dommage parce que déjà dès le 32e de finale, on va perdre une équipe qui est habituée, que ce soit la GSK ou le CRB, habituée aux Coupes d'Algérie. CRB, finaliste de la saison dernière. Un petit mot sur cette affiche, Mziane Eril?
Ah, c'est un autre classico aussi, JSK CRB. Bon, je pense que, espérons que ce classico sera comme ceux que nous avons connus il y a quelque temps. En fait, moi je m'attends à ce qu'il y ait du spectacle. J'espère qu'il y en aura. Et voilà en image toutes les rencontres de ces 32e de finale. Et il y a aussi 2 autres matchs qui opposeront des clubs de l'élite Djilali Touzi, à commencer par les 2 promus qui vont s'affronter dès ces 32e de finale, à savoir l'US Souf et l'équipe de Ben Aknoun. Je pense que les 2 équipes ne seront peut-être beaucoup plus intéressées par le championnat que la Coupe, parce qu'ils sont dans mauvaise posture. Donc pour eux, la Coupe, c'est un bonus. Je dirais qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans la Coupe d'Algérie, donc ça se joue sur un détail. Il y a aussi une belle affiche, NC Magra, CS Constantine du côté de Magra. Là aussi, ça va être un match intéressant à suivre, même si ça va être compliqué de suivre ce match en direct, puisque vous le savez très bien, le stade de Magra, la télévision nationale ne peut retransmettre de match en direct à partir de ce stade. Ouais, c'est un match... c'est dommage encore une fois que ce soit 2 équipes de la première division qui se rencontrent, surtout en 32e de finale. En 16e de finale, ça aurait pu être plus logique. Enfin, toujours est-il que ça va être un match très très disputé. Le CSC qui est d'abord bien classé en championnat, le Magra qui alterne le bon et le moins bon. Maintenant, je pense que ça va être... Vous savez, la Coupe est assez particulière. C'est un spectacle tout à fait à part. Ce n'est pas du tout un match de championnat. Donc j'espère qu'on va voir un match de gala. Et pour les autres, on va dire les gros clubs, notamment ceux qui ont une certaine histoire avec cette Coupe d'Algérie, avec Dame Coupe notamment. Merci Hanan pour ce tableau. Je le disais, le Mouloudia d'Alger, leader du championnat, qui se déplacera du côté de Tlerma. C'est vrai que face à une équipe de Ligue 2 qui quand même reste un adversaire assez coriace notamment. Il faudra faire attention. Que Tlerma a toujours fait partie des 3-4 premiers de la division 2. À un moment donné, ils aspiraient même à l'accession. C'est sûr également, ça ne va pas être un match facile pour le Mouloudia. Mais comme on a dit, Dame Coupe réserve beaucoup de surprises. Exactement. On a l'AS Ochlef, le vainqueur de la saison dernière, qui se déplacera pour sa part du côté de Belika, alors que l'USM Alger affrontera l'équipe de Boukhadara. Et l'autre, on va dire, habituelle formation qui a souvent, on va dire, des résultats dans cette Coupe d'Algérie, l'Entente de Sétif, se déplacera du côté de Tezourert. Voilà, Tezourert, là aussi, des déplacements pour ces clubs-là. Il faudra faire attention, puisqu'on a vu des surprises. On se rappelle la saison dernière, notamment la JS Kabylie éliminée par l'équipe d'Al-Khamis. Khamis Meliana, donc l'équipe du SCAF. Il y a eu pas mal de surprises. L'USMA aussi. Comme chaque année. C'était pas propre uniquement à la saison passée. Chaque tour apporte sans lot de surprises, effectivement. Et justement, on va pour cette affiche CRB Louis-Z, plutôt JS Kabylie, CRB Louis-Z, à rappeler que le match se tiendra le 3 février prochain, c'est dans moins d'1 mois, donc les matchs sont prévus pour les 2 et 3 février. On va écouter les 2 présidents, Mahdi Rabhi et Achour Chellou, justement, juste après ce tirage au sort. ولكن المقابلة هذه إن شاء الله تكون بين فريقين عريقين، يعني فريقين اللي متعودين على الكؤوس الجمهورية، على الكأس الجمهورية. إن شاء الله تكون في يعني تجوز في ظروف عادية، في ظروف يعني رياضية. إن شاء الله نتنقلوا إلى تيزي وزو، يعني المدينة المحبوبة إن شاء الله، ونجوزوا المقابلة في روح رياضية وكل ما يرجع إن شاء الله. كل ما يرجع. C'est un match derby, donc que le meilleur gagne, c'est un match de coupe. ونتمنى لهم هما يديو لا كوب دافريك وحنا يخليونا بلاصه لا كوب دالجير. شكرا. إذا هو الأهم في كل هذا هي الروح الرياضية. شكرا لكم.
Voilà. Pour Chelloul, il dit que voilà, son souhait, c'est de voir le CRB remporter la Coupe d'Afrique et la JS Kabylie la Coupe d'Algérie. Sauf que le match est prévu dans moins d'un mois. Donc le CRB n'aura même pas encore disputé le reste de ses rencontres en Ligue des Champions africaine. Sans plus tarder, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur cette cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Algérie. On reviendra bien évidemment sur ces 32e de finale lors des prochaines émissions. On parlera bien évidemment de l'équipe nationale et c'est tout juste après le jingle. Je le disais, donc l'équipe nationale se trouve depuis lundi dernier du côté de Lomé, capitale du Togo. L'équipe nationale se prépare donc à Lomé pour cette CAN, histoire de s'adapter notamment aux conditions climatiques là-bas. On va suivre le sujet sur ce stage et ce match amical remporté face au Togo et on revient au débat. En stage depuis lundi dernier à Lomé, la sélection nationale poursuit sa préparation pour la CAN dans de très bonnes conditions. Et pour leur premier test amical, les camarades de Rami Ben Sebaini ont fait le job en s'imposant vendredi 3-0, montrant beaucoup de bonnes choses. On est dans une planification où on a beaucoup insisté sur l'intensité, le travail athlétique, dans les conditions qu'on va retrouver Les Verts auront encore une semaine pour peaufiner les derniers réglages avant leur entrée en lice dans le tournoi africain face à l'Angola. Le coach il avait dit que globalement les statistiques qui disent que 50% des buts c'est par coup de pied arrêté. Donc on sait que par moment des matchs ça joue à ça. Et on a vu aujourd'hui, on a été sérieux sur ça, on a marqué 2 buts. Et toi, on est prêt Inch'Allah pour cette CAN? Inch'Allah, on est prêt, en tout cas on va faire le maximum pour être prêt et on travaille bien. Bien sûr, c'est important de jouer dans des conditions comme ça. Comme ça, on est préparé pour jouer le premier match de la CAN, Inch'Allah. C'était un bon adversaire, ils avaient faim, ils voulaient jouer et voilà, tant mieux pour nous. Ce mardi, la sélection nationale disputera son dernier match amical face au Burundi avant de prendre la direction de Bouaké le lendemain du match. Voilà, donc première sortie réussie pour les coéquipiers de Riyad Mahrez face au Togo. Mziane Eril, victoire attendue face à l'équipe locale du Togo. Il n'y a pas eu, on va dire, il n'y a pas eu duel entre les deux équipes. Bon, enfin, je crois que il me semble que les choses sont assez bien réglées au niveau de l'équipe nationale, notamment après le stage d'Alger. Donc ça continue à Lomé. Ce match, on avait besoin de voir l'équipe comment réagir dans une atmosphère de Coupe d'Afrique et puis surtout voir un petit peu commencer réellement à identifier le 11 qui sera présent lors du premier match face à l'Angola. Il y a un second match et je pense que, comme je l'avais déjà dit, ce premier match, il y a eu des changements dans la composition de l'équipe. En fait, ils voulaient s'assurer sur un certain nombre de joueurs, s'ils étaient fin prêts pour cette compétition ou pas. Mais il me semble, en tous les cas, que l'équipe type sera en tous les cas mise contre l'équipe du Burkina Faso. Je pense que là, véritablement, c'est le match... Pour parler du match amical. Du match amical. Face au Burundi. Au Burundi, pardon. Voilà. Donc, face au Burundi, on verra peut-être probablement l'équipe qui débutera face à l'Angola. On rappelle juste le 11 titulaire pour ce match amical face au Togo. Mondrea dans les buts, Attal et Aïtenouri sur les flancs donc droit et gauche de la défense. Ben Sebaini Mondi dans l'axe. Bentaleb Ferrouli et alors Bentaleb Ferrouli, Benasser effectivement. Mahrez, Ounes et Slimani donc en attaque. On va dire un mix là aussi. Il y a des joueurs qui ont été laissés sur le banc à l'image de Cheibi notamment. Il y a aussi
Belaïli ou Zarouri qui pourraient... Bon, encore que Zarouri était malade, donc on va dire que c'est pas encore ficelé à 100% pour le 11 type de Jamel Belmadi. À part la défense, je crois que... Le 11 entrant contre le Togo, c'est quand même un 11 qui a une belle figure, là, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 joueurs, mais l'ossature est là. Et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, il nous reste encore un match amical. On rappelle les buteurs pour ceux qui ne le savent pas. Ben Sebaini, auteur d'un doublé, bizarrement. Sur corner, et Slimani de la tête également, donc 3 buts de la tête. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment faire un travail conséquent pour préparer une Coupe d'Afrique. Habituellement, on a un stage de 2-3 jours, on n'a pas le temps de peaufiner. Là, il y a eu un stage à Alger où ils ont fait quand même, si on suit les dires de Belmadi, de bi-quotidien pendant pratiquement une semaine, plus une dizaine de séances, plus une dizaine de jours de préparation. Donc, on a le temps de peaufiner, de mettre en place un dispositif qui va nous permettre d'aller, j'espère, très très loin en Coupe d'Afrique. Une victoire qui permet de maintenir la bonne ambiance de l'équipe pour entamer la Coupe d'Afrique. C'est très important. C'est une très bonne chose, en tout cas, d'entamer le premier match amical, comme ça, match de préparation par une victoire aussi large. Probablement, on n'a pas trop vu quelques images simplement. Puisque Jamel Belmadi n'a pas souhaité que le match soit diffusé en direct. Le moment de la rencontre, on ne sait pas très bien comment que ça s'est passé sur le plan de la qualité de jeu. On a pu voir quelques séquences, notamment sur un live sur les réseaux sociaux. On a pu voir quelques images du match. Djilali, je reviens vers vous, notamment, il y a des couacs en tout cas. Actuellement qui frappe un petit peu la sélection nationale avec les blessés. Il y a eu Amin Gouiri qui a été donc annoncé forfait officiellement en tout cas du côté de la Fédération algérienne de football et donc forfait pour ce tournoi continental libéré donc qui n'a pas été remplacé par le coach national Jamel Belmadi. Il y a un Boulhi qui souffre d'une blessure à la main, là aussi. On a fait appel à Zerba pour suppléer en cas, en tout cas d'un forfait de Raïs Boulhi dans les jours à venir. Mais aussi, il y avait Zarouri qui était malade, Tougaï blessé, Belaïli qui se plaint là aussi de douleur au niveau de l'épaule. Comment on gère tout cela quand on est coach national? Saïd, c'est des aléas qui peuvent arriver en cours de route, en cours de stage déjà. Il y a les risques aussi, parce que là, il ne faut pas oublier que c'est un stage pré-compétitif, donc à 10 jours de la compétition. Donc, il y a 2 aspects très importants qu'on doit travailler, c'est le volet physique, athlétique et le volet tactique. Donc, tout joueur peut avoir des contacts, des blessures, donc ça peut arriver, mais je pense qu'on a dans chaque poste, l'avantage qu'on a dans chaque poste, il y a une doublure. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Reste maintenant, je dirais, beaucoup plus chercher cette opposition, chercher le contenu de jeu dans l'aspect, je dirais, tactique pour pouvoir... ça sera face au Burundi. Exactement, pour pouvoir, je dirais, définir l'équipe qui va jouer le premier match. Abdelnour, 4 gardiens donc avec cette... convocation à la dernière minute donc, de Moustapha Zarba, puisque Mboulhi ne donne pas des assurances pour l'instant en raison de cette petite blessure à la main, mais qui l'a éloigné des séances d'entraînement, notamment celle d'hier. Donc il y a une inquiétude pour ce qui est de Raïs Mboulhi. 4 gardiens, vous pensez que c'est une bonne chose? Moi, c'est ce que j'avais prédit avant la liste des 27. Hein, puis bon, il y en a 26. Vous aviez prédit la blessure de Boulay. Non, j'avais dit que ça serait pas mal d'avoir 4 gardiens. On ne sait jamais. Alors, la preuve, c'est qu'il y a eu la blessure de Mboulay. J'espère que ce n'est pas grave. On parle d'une blessure au niveau du poignet ou du doigt. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la nature de cette blessure. Mais toujours est-il que même si Raïs... serait indisponible pour les entraînements dans les buts. Hein. Il reste quand même une des pièces quand même maîtresses de cette équipe-là, ne serait-ce que par tout ce qu'il peut apporter comme soutien, comme réconfort
aux joueurs. Donc moi je pense que c'est très très important. On va écouter les déclarations de l'ancienne star d'Arsenal notamment et du Real Madrid, Emmanuel Adebayor, qui s'est exprimé en exclusivité au micro d'Anis Mziane, notre envoyé spécial du côté de Lomé. Donc Adebayor a répondu aux questions de notre envoyé spécial au Togo, où il est revenu notamment sur cette rencontre disputée par les Verts face au Togo, et il a donné ses pronostics pour la prochaine CAN. On l'écoute. Une très très bonne équipe, ils ont eu le maîtrise du jeu, ils étaient beaucoup plus forts. Et bon, maintenant on ne peut que leur souhaiter bonne chance pour la CAN. Merci beaucoup. Pour la CAN de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des chances pour obtenir la CAN pour l'Algérie? Pourquoi pas, ce que j'ai vu ce soir, c'est une bonne équipe qui joue très très bien, qui arrive à manœuvrer bien le ballon avec Nabil que je vois en pleine forme. Bon, il fait des bonnes passes, il prend des bonnes décisions, il joue simple. Avec Mahrez devant, Slimani devant, je pense que vous avez tous les atouts pour pouvoir gagner la CAN. Mais bon, une Coupe d'Afrique des Nations reste une Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura toujours des surprises. Un dernier message pour le peuple algérien. Écoute, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai eu à jouer à plusieurs reprises contre l'Algérie. Ça s'est très très bien passé sur le terrain comme en dehors. Et voilà, là je vais aller dans les vestiaires, aller voir le coach, voir quelques joueurs, les saluer et rentrer chez moi. Mais bon, maintenant je passe un big up pour toute la population algérienne. Je les adore. Bonne chance pour la CAN. On vient d'écouter donc Emmanuel Adebayor qui nous parle justement des chances de l'Algérie. Il pense que l'Algérie a les moyens de remporter cette CAN. Beaucoup de spécialistes, d'anciens joueurs mettent l'Algérie en tant que favorite pour cette CAN malgré son élimination au premier tour lors de la précédente édition. Au contraire d'un Djamel Belmadi, justement lui, qui refuse en tout cas de porter ce costume de favori. C'est très difficile de ne pas l'admettre déjà. L'Algérie fait partie des équipes qui ont leur chance d'être d'aller en finale, hein, tout comme, mais il y en a 4 ou 5. On n'est pas les seuls. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence, mais nous faisons partie du lot des équipes qui ont la capacité, la possibilité d'aller jusqu'au bout. Justement, est-ce que vous pensez, messieurs, Djilali, que l'Algérie... Je pense cette CAN 2024, je pense que c'est les meilleures équipes africaines qui sont présentes. Donc ça sera vraiment difficile. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Non, mais cette fois-ci, je dirais que c'est les meilleurs qui sont là. Il y a comme il a bien cité Cher tout à l'heure, c'est qu'il y a 4 ou 5 équipes qui sont favorites au-dessus du lot, mais les autres peuvent créer la surprise. Et je pense que l'Algérie ira, peut aller jusqu'en demi-finale. Maintenant, on a tendance à dire qu'à chaque fois que l'Algérie est favorite, on se casse les dents quasiment, soit au premier tour, voire au deuxième tour. Mais en 2019, là où personne attendait cette équipe, on a pu remporter le trophée. Est-ce que justement ce costume de favori est lourd à porter pour les Verts? Quand on parle de favori, moi je ne vois pas ça comme ça. Quand on voit un peu la composante de notre équipe nationale, on voit les 25 joueurs, disons, avec les gardiens de but, ce sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc je pense qu'on a... Au niveau effectif, on a un des plus riches effectifs de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, reste le jeu. Et ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'en 2019, on n'était pas du tout favoris. Moi, je me rappellerai toujours que certains joueurs, que ce soit des joueurs égyptiens, d'autres nationalités, donnaient le Maroc, l'Égypte comme favoris, mais ils ne parlaient pas du tout d'Algérie. Bon, donc, personne ne nous attendait. Là, en 2019, tout le monde nous attendait. Là, aujourd'hui également. Puisque 2019, 2022. 2022 plutôt. Et cette Coupe d'Afrique... Et vous pensez que l'Algérie est attendue pour cette CAN ou... mais bien sûr, on va jouer, on est en train de parler de l'Angola, on est en train de parler de la Mauritanie, on parle du Burkina Faso. Ils ne vont pas rentrer pour faire du tourisme, hein. Ils vont essayer de nous damer le pion. Donc maintenant, à nous
de prouver qu'on a vraiment les capacités d'être une des meilleures équipes africaines. On va suivre les images. Hanan, si vous pouvez nous mettre les images de l'hôtel où séjournera notre équipe nationale à Bouaké, donc au Côte d'Ivoire. Donc il y a ce stade, bien évidemment, et on aura dans quelques instants donc les images, voilà, de l'hôtel, la sélection nationale, et ça c'est un coup de maître du président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, qui a su donc prendre cet hôtel, voilà, en image. Et il l'a réquisitionné à 100% pour l'équipe nationale, avec des travaux qui ont été effectués, vous les voyez en image, notamment avec ces cadres notamment. Voilà, on se sent presque à Sidi Moussa, à Abdenor, J'ai vu, les chambres sont personnalisées, chacun avec sa photo. Est-ce que c'est important justement? Très important. Voilà. On a vu lors de la précédente CAN, notamment avec à Douala, il y a eu un souci au niveau de l'hébergement, les joueurs se sentent plaints, notamment de la qualité de la restauration. D'autant plus que pour cette Coupe d'Afrique, il y a un village qui est mis à la disposition des trois adversaires des Verts iront à la cité Cannes. Vous savez, moi j'ai vécu ça, on a vécu ça en 92 au Sénégal à Ziguinchor. On était dans le groupe avec la Côte d'Ivoire et le Congo. On était dans le même hôtel, on mangeait ensemble, les chambres étaient les unes à côté des autres. C'est pas évident. Là aujourd'hui, de toute façon, en équipe nationale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Toutes les dispositions ont été prises depuis 2010 pour que notre équipe nationale soit dans les meilleures conditions. Oui. On est à la chambre de Bradad Boudjah. Et là, on est à côté du stade. 15 mètres. 15 mètres du stade. Donc, tout a été mis en œuvre. Maintenant, reste... La vérité, ça va être sur le terrain. Zénéré, justement, vous avez été sélectionneur national, travaillé dans ces conditions-là, préparé, joué une CAN dans ces conditions-là. On voit les images, notamment de l'hôtel, on se sentirait quasiment à Sidi Moussa, puisque même les cadres et les posters, on a vu des anciennes gloires même de l'équipe nationale, ont été placés dans cet hôtel. Enfin, c'est très bien d'évoluer dans de bonnes conditions, les plus optimales. Quand on offre ces conditions-là, il est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait un meilleur rendement. Voilà, on augmente nos chances. Absolument. Je pense que le fait dans de bonnes conditions, d'abord redonne de l'importance, même vis-à-vis de ceux qui nous regardent, des autres. C'est vrai. L'équipe nationale prend de la valeur et prend de l'importance. Déjà, ces joueurs sont quasiment connus puisqu'ils jouent tous en Europe. Donc déjà, elle a une certaine notoriété, mais encore plus quand on se met dans les conditions qu'il faut, à la hauteur de la notoriété de l'équipe d'Algérie. C'est très bien d'être. C'est vrai que ça a été compliqué pour les Mahrez & Co de se retrouver à la cité Cannes, 2 par chambre, manger tous au même réfectoire. Ça fait un peu universitaire. Exactement, ça fait universitaire. 4 équipes dans un même lieu, c'est compliqué, notamment pour ce qui est de la concentration, pour ce qui est un petit peu de l'intimité, effectivement. Merci. Mais c'est très bien d'être comme ça, seul, le même groupe. C'est bien de chouchouter les joueurs, selon vous? Il le faut. Pas de les chouchouter, de les mettre dans les meilleures conditions. C'est différent, non, c'est différent. C'est un peu les chouchouter. Enfin, les chouchouter, je crois qu'ils sont dans des conditions professionnelles qu'il faut. Absolument. Pas plus que ça. Toutes les grandes équipes, ou celles qui le prétendent du moins, et celles qui ont à la limite des ambitions d'aller le plus loin possible, doivent se mettre dans des conditions optimales. Je crois que l'équipe nationale aujourd'hui, elle s'est mise dans des conditions naturelles et normales. On ne dira pas plus parce qu'il ne faudra pas se comparer aux autres qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de le faire. À souligner l'excellent travail de on parle souvent de la diplomatie sportive. Là aussi, la diplomatie algérienne a fait son travail. C'est vrai que Walid Sadi, l'ambassadeur a fait un énorme travail justement pour accélérer les travaux. Il y a eu un travail de proximité avec la fédération ivoirienne. Donc il y a eu un travail qui a été réalisé en amont par la fédération algérienne de football, histoire de mettre
l'équipe nationale, voilà, tous les atouts. Mais quand on a les moyens, quand on se donne les moyens, les choses deviennent plus simples. La prise en charge de l'hôtel, c'est un privé cet hôtel. La prise en charge est complètement prise par la fédération. Exact. Quand on a les moyens de sa politique, bien, il faut s'offrir les meilleures conditions. C'est aussi, Djilali, peut-être mettre encore plus de pression sur les joueurs pour leur dire la fédération là fait son travail et c'est à vous maintenant de faire le vôtre sur le terrain. C'est certain, puisque tous les moyens ont été mis. Tout a été ficelé, tout a été pris en charge convenablement. Donc maintenant, c'est aux joueurs de démontrer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils valent, surtout beaucoup plus sur le terrain. Et vous parlez des joueurs, justement, on va les écouter. Les joueurs de l'équipe nationale, ils se sont exprimés en zone mixte il y a quelques jours. On va écouter notamment Yasser Laroussi, Zindine Belaïd et Faris Cheibi. J'en ai pas, c'est un objectif collectif qu'on a tous ensemble. De rendre fier le pays et de se battre pour l'équipe nationale. احنا جينا لهنا باش نتعودوا شويه على المناخ هذا باش نكونوا بيان بريباري واش يستنى فينا. والله الحمد لله الاجواء راهي مليحه رانا نخدموا ان شاء الله نكونوا واجدين من البدايه تاع لاكان. Et on prépare au mieux, on a un groupe qui vit bien, vous savez tous, on a un groupe de qualité, donc on est venu ici pour s'acclimater le plus possible à ce qu'on va retrouver en Côte d'Ivoire. Et franchement, le stage se passe bien, on est content. Mon objectif personnel, c'est toujours, comme tous les joueurs, c'est de faire la meilleure compétition possible et performer le mieux. Après, le plus important, c'est les résultats de l'équipe. On sait tous qu'on joue pour... on n'est pas comme en club, là, on joue pour un pays. On sait que surtout l'Algérie, ils attendent beaucoup de nous et on essaye de travailler au maximum pour les rendre fiers et de faire la meilleure compétition possible. Faris Cheibi qui disputera donc sa première Coupe d'Afrique des Nations, Abdelnour Kawas, qui a le spectre de cette élimination au premier tour lors de la précédente édition, qui peut ressurgir de nouveau chez les joueurs de l'équipe nationale selon vous, ou c'est oublié? Non, bien sûr, ça fait partie des mauvais souvenirs. On ne va pas rester sur ça. Il y a une nouvelle page. On ne va pas rester sur ça, mais est-ce que les joueurs, quand on est joueur, vous avez été joueur, messieurs, quand on a échoué lors de la précédente édition, est-ce que les joueurs, ils se disent, là, peut-être on va... Non, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle dynamique. On cherche à faire mieux. Voilà, on cherche à faire mieux. On peut trouver mille et un prétextes pour 2022. On a échoué. Au-delà, vous n'avez pas compris ma question. Au-delà des explications, pourquoi on a échoué ou pas. Les joueurs, quand ils vont débuter cette CAN le 15 janvier prochain face à l'Angola, est-ce qu'au moment, par exemple, du tunnel, ils vont se dire on a manqué le coach lors de la précédente édition, on doit montrer plus cette fois-ci? Pas du tout. Là, il rentre avec un nouvel état d'esprit, il rentre maintenant avec l'objectif numéro 1, c'est d'abord de gagner le premier match. Et moi, je pense qu'ils feront tout pour le gagner, et à partir de là, les choses seront beaucoup plus simples. Il est clair que le coach va leur rappeler bien sûr. La précédente édition. Est-ce que c'est bien de le faire rappeler? Bien sûr. Dire que quand on se prépare mal, quand on n'est pas prêt pour une compétition, voilà ce qui peut arriver. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est dans de bonnes conditions, on s'est bien préparé, vous êtes prêts pour cette CAN, il faut bien la débuter. C'est vrai que Belmadi, il ne le dit pas souvent, mais nous, on peut le dire à sa place, il a appris de ses erreurs, parce que nous, en tant que journalistes, on avait souligné et soulevé cela, si vous vous rappelez bien, Abdelnour, il y a 2 ans, en disant que l'équipe nationale ne s'était pas bien préparée, déjà avec ce stage à Doha. Bon, c'est vrai, après, il y a eu le problème de la Covid, mais un Riyad Mahrez qui débarque en retard au stage, un départ là aussi tardif vers le Cameroun, la ville de Douala, et ça a fait que voilà, on s'est loupé quasiment. Là, on sent que Djamel Belmadi a appris de ses erreurs et en programmant ce stage du côté du Togo, 10 jours avant le déplacement à Bouaké, en disant là aussi sur les intentions et justement les intentions de Djamel Belmadi. Sincèrement, en 2022, les conditions n'étaient pas réunies. Vous l'avez si bien cité, c'est que déjà il y avait
Le Covid, déjà. Mais après, le Covid a touché tout le monde. J'ai envie de dire, on était parmi les rares. Vous mauvais souvenir, un point, c'est voilà, même l'environnement n'était pas propice aussi. Peut-être il y a eu une certaine suffisance de l'équipe nationale, il faut le dire aussi, puisqu'on se sentait imbattable avec ces 35 matchs de suite sans défaite. Même les conditions de travail, je dirais même l'infrastructure n'était pas adéquate, donc il y avait pas mal de paramètres qui ont fait que l'équipe toujours nationale est-il a joué. qu'avec les explications qu'on peut donner, il y en a tellement, et puis beaucoup sont objectives. On est passé à côté de la CAN, de la précédente CAN. Aujourd'hui, c'est avec un nouvel état d'esprit. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent et il y a une autre vision des choses. Il y a cet amalgame d'anciens et nouveaux aussi. Aujourd'hui, l'équipe se sent en mesure d'aller le plus loin possible. Il le dit d'ailleurs comme ça, Belmadi. Il dit nous allons aller le plus loin possible. Pour lui, le plus loin possible, voilà c'est la finale. Il n'y a pas à voir. Voilà la ville de Bouaké qui va accueillir les matchs de l'équipe nationale, des images exclusives de la télévision algérienne. On salue notre collègue Bilal Bouzidi qui vient tout juste de rentrer de Bouaké avec ces images-là. Merci à lui. Abdelnour, là aussi, vous avez parlé de ces 14 joueurs retenus par Djamel Belmadi dans la liste qui étaient présents à la CAN de 2019 et fait marquant aussi sur le 11 qui a débuté face au Togo. 8 joueurs étaient à la CAN de 2019. Donc la CAN qui a vu les Verts remporter le trophée. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment peut-on l'expliquer justement? L'effectif, bon, si on remonte encore un peu plus loin, en 2019, c'était pratiquement les mêmes joueurs. Et voilà le stade de Bouaké, c'était pratiquement les mêmes joueurs, mais on avait vu l'équipe conquérante pendant tous les matchs. 90 minutes de combat, chose qu'on n'avait pas retrouvée. Le stade d'entraînement, là aussi. Le stade d'entraînement et le stade principal, une pelouse extraordinaire. Hein. Et donc en 2022, on est quand même passé à côté, on ne voyait pas cette équipe souffrir, se donner à fond, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. Aujourd'hui, la donne est différente. C'est vrai qu'il y a la majorité des joueurs ont fait déjà deux coupes d'Afrique, mais là c'est la troisième, là, avec des jeunes qui arrivent. Il faudrait d'abord qu'ils s'imposent, d'une part, et là, moi je suis persuadé. Mahrez, Slimani, Mandi joueront leur 5e Coupe d'Afrique. On est pas. C'est énorme. Coupe d'Afrique, Mboulhi, on a joué 6. Voilà, va jouer sa 6e. Donc on a un effectif aussi. Une durée de vie assez longue pour la majorité des joueurs. Maintenant, les jeunes qui arrivent, à l'image de Chaibi, à l'image de Ait Nouri, tout ce qui s'ensuit, ils auront certainement l'occasion de jouer. Là, il faudrait qu'ils montrent tout leur talent. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, quand on voit un peu l'effectif de l'équipe d'Algérie par rapport à beaucoup d'autres effectifs d'autres nations, je crois qu'on a un des meilleurs effectifs de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, à nous de prouver sur le terrain qu'on est vraiment les meilleurs. Djelali. Indépendamment du volet technique, du volet tactique, nous savons que nous avons des joueurs de qualité, des joueurs qui ont du métier, qui ont du talent. La différence, elle va se faire, je dirais, sur l'état d'esprit, comme il a bien signalé tout à l'heure. L'état d'esprit, cette volonté d'aller de l'avant et cet ADN de la gagne. C'est des paramètres très importants. On va clôturer le débat avec l'équipe nationale, avec vous, Mzenene. Le premier match, cette première sortie face à l'Angola est, j'ai envie de dire, déterminante ou... Tout à fait. Il ne faudra pas se louper là aussi. Tout à fait. Les premiers matchs dans des tournois finaux de cette catégorie-là, si tu rates le premier match, ça devient compliqué par la suite. On l'a vu face à la Sierra Leone lors de la précédente édition. Le premier match, il faut être présent, il faut vraiment être concentré et puis tenter de fournir le meilleur football possible. Pour cela, j'espère en tous les cas. Moi, le seul petit souci que j'ai, en étant un fervent, je suis très bien le parcours de l'équipe nationale et l'évolution des joueurs. Tout à fait. Donc je me dis, on a encore
un petit souci à se faire sur le plan de l'effectif. Même si... Voilà, j'allais poser la question, j'ai oublié. Merci de me faire rappeler. Jamal Belmadi a choisi de prendre avec lui 26 joueurs. Il y a eu même le départ de Guiri qui n'a pas été remplacé. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision de voir les choses? Lui qui dit que c'est pas simple de gérer un effectif pléthorique, 27 joueurs, ce n'est pas simple. Tout à fait, et c'est pour ça que c'est important de commencer par une victoire. En fait, c'est pour maintenir l'esprit d'équipe. Pour avoir un bon esprit d'équipe, il faut avoir des résultats. Parce que les problèmes commencent à apparaître dès que l'équipe ne va pas bien. Dès que sur le terrain, ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat. Après, chacun va tirer pour soi. Et c'est la nature humaine, elle est comme ça. Mais tant qu'il y a de l'espoir d'aller le plus loin possible, donc il y aura un peu plus de matchs, tous les joueurs qui n'ont pas joué auront toujours cet attrait de se dire demain je participerai. Voilà, d'être solidaire avec. J'irai peut-être demain que je serai dans l'équipe. Donc c'est pour cela que le premier match est extrêmement important. C'est pour donner un peu plus d'aération, un peu plus de liberté, un peu plus surtout de confiance pour tous les éléments du groupe. En 1984, l'Algérie avait déjà évolué à Bouaké. Si vous avez en mémoire le parcours des Verts en 1984, on avait atteint les demi-finales, on avait joué notamment à Bouaké et ça manquait de rien pour l'équipe à ce moment-là d'atteindre notamment la finale plutôt. Merci à vous messieurs, on passe sans plus tarder à la Liga. Et la Liga, on commence cette 12e journée avec ce match et ce classique donc, qui a opposé le Mouloudia d'Alger à la JS Kabylie du côté du stade du 5 juillet. Résumé du match avec Houchin, notamment Mohamed Houchin qui était au commentaire avec Mziane Eril. On va suivre les meilleurs moments du match. Le seul et le vrai, bien évidemment, entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie. Et c'est parti en tous les cas pour cette très très belle affiche, comptant pour la 12e journée entre le leader, le Mouloudia d'Alger, qui caracole en tête du classement depuis le début du championnat, 28 points. Que dira l'arbitre? Que se passe-t-il? Il va nettoyer cette surface de réparation. Il y a du grabuge là-dedans, bien évidemment. Et c'est bien une bonne chose que l'arbitre intervienne. Naïdji, le buteur, à partir de la droite, c'est lui qui bat tous les corners. Elle est bien boxée, cette balle, par le jeune Hadid. Mais la pression est toujours là pour le Mouloudia d'Alger. Encore une fois, cette balle est but. Quelle reprise incroyable de la part de Naïdji, je suppose. Oui, exactement. Naïdji qui va marquer. Sans tout intérêt de faire attention. Attention sur ce centre. Reprise, le Gabonais qui va égaliser. Matouiti, je vous avais dit, 19 ans. Un garçon qui est venu de Libreville. Ah, il est content, c'est son premier but de la saison, incroyable. On l'avait dit et redit, mon ami Mziane Eril, que... C'est un garçon dont les interventions, en tous les cas sur les ballottes, ont été très bonnes jusqu'à maintenant. Voilà. Et c'est terminé sur cette rencontre. Alors pour le Mouloudia d'Alger, on attendait ce match avec l'absence de Belaïli. Vous ne pensez pas que ça a pesé dans cette histoire? Écoutez... Voilà donc sur ce match, un but partout entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. On aura un gros plan à réaliser par notre ami Fatah Abada sur la JS Kabylie, les déclarations notamment exclusives de Rui Almeida, retrouvées tout à l'heure vers la fin notamment de cette rubrique Ligue 1. On va parler de ce match et de ce classico, vous l'avez commenté, Mziane Eril. Est-ce qu'on peut parler d'une contre-performance du Mouloudia d'Alger ou comment l'analyser ce match? Enfin, déjà sur le plan général, sur le plan du jeu qui nous a été proposé par les deux équipes, je pense que ça a été très très moyen. Franchement, on s'attendait, on espérait mieux, voilà. On espérait en tous les cas une meilleure qualité de jeu. Mais enfin, il y a eu d'autres aspects qui étaient intéressants. C'est l'engagement physique des deux équipes, de tous les joueurs. Très peu d'espace, on a
aucun joueur ne laisse de l'espace à l'autre. Il y a une très grande solidarité entre les joueurs, les deux équipes d'ailleurs, ce qui fait qu'on a eu du mal à avoir un match construit, des phases de jeu, etc. Il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes. Et puis, Mouloudia avait réussi à marquer un très joli but d'ailleurs, un but repris magistralement par Naïdji d'une façon tout à fait extraordinaire. Et puis on s'acheminait. Le Mouloudia d'Alger cette saison nous régale avec des buts venus d'ailleurs. Oui, que ce soit Naïdji, Bayazid, Belaïli, Ben Khammassa. Le spectacle était à ce moment-là dans les tribunes. Mais enfin sur le plan du jeu, alors en deuxième mi-temps il y avait un léger relâchement du Mouloudia. Il y avait plus en tous les cas, plus de pression de la part de la JSK. Et puis il a eu ces changements-là que... Vous ne comprenez pas les changements? Moi, je ne les ai pas compris, sincèrement, parce que le jeu ne demandait pas des changements. Il n'y avait aucun joueur il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de cause. On peut changer un joueur s'il est blessé. On peut changer un joueur si on le voit physiquement, il tombe à bout. On peut changer si on veut... fermer le jeu. Pour vous, Baumel a changé pour changer. Il a payé la main heureuse, voilà. Il a eu la malchance de changer, puis d'encaisser juste un but. Par contre, je dirais, l'autre a eu, son adversaire a eu la main heureuse. Exactement. Il a fait rentrer un joueur qui a marqué, qui a égalisé. Même celui qui a donné la passe. Il a fait rentrer deux joueurs, celui qui a fait la passe. Parfois, il suffit d'un détail comme ça, à qui on n'accorde pas beaucoup d'importance, mais qui finalement fait la différence. Vous permet soit de gagner ou soit de perdre un match. Abdel Kawa, pourquoi j'ai parlé de contre-performance pour le Mouloudia? C'est vrai que c'est un classico et très souvent les classicos sont difficiles, sont notamment compliqués pour les deux équipes, mais c'est la première fois cette saison que le Mouloudia est tenu en échec à domicile. C'est vrai qu'il y a eu ce match face à l'USMA lors de la précédente journée. Le match s'est joué au stade du 16 juillet, mais le Mouloudia jouait à l'extérieur en tout cas. Cette fois-ci, c'est la première fois que le Mouloudia ne gagne pas cette saison à domicile. On peut parler de contre-performance au niveau résultat, effectivement. Et au niveau du jeu? Mais au niveau du jeu, le contenu ne méritait pas, sincèrement. On a vu deux mi-temps. On a eu une première mi-temps, un premier quart d'heure, 20 minutes, où le Mouloudia était pratiquement dans le camp de la JSK. Mais c'est tout. Ça a été un match très très moyen. Vous avez parlé de contre-performance, moi je l'ai dit au niveau résultat, effectivement, parce que perdre 3 points à domicile, c'est la première fois qu'ils font un match nul, au 5 juillet. 2 points. Contre l'USMA également. C'est vrai, non, contre les deux derniers matchs. Ah oui, c'est vrai, c'est 4 points perdus. Donc c'est 4 points perdus. Pour être champion, c'est 4 points qu'il fallait engranger de coûte que coûte. On parlait des matchs, des gros matchs qui attendaient le Mouloudia. Voilà. C'est là où on doit faire la différence pour creuser un peu l'écart vis-à-vis des poursuivants immédiats. Et là, sur 2 matchs, ils prennent 2 points sur 4. Ils ont plié, mais ils n'ont pas encore rompu. Maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile parce que les équipes, maintenant, quand on voit un peu la prestation contre l'USMA et celle de la JSK, ce n'est pas le Mouloudia qu'on avait vu depuis le début de saison, qu'on le veuille ou pas. On avait vu un Mouloudia avec une rayonnant surtout en attaque. Là, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'attaquant. C'est vrai que Naïdji marque un but extraordinaire. Il y a eu 1 ou 2 occasions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour le Mouloudia. Djilali, justement, on peut parler de l'effet Belaïli là aussi, puisque Belaïli est absent de ce match. Et le Mouloudia en panne sur le plan offensif plutôt. Est-ce que Belaïli a manqué au Mouloudia d'Alger hier au stade du 16 juillet? Certes, il a manqué. Moi, je peux parler de Belaïli dépendance. Parce que là, même sur le plan offensif, dans le rendement offensif, le Mouloudia n'a pas été à la hauteur. On n'a pas vu
d'occasion de but. Certains diront que Blaili était là face à l'USMA et malgré cela, le Mouloudia n'a même pas marqué ce jour-là. Même si elle n'a pas marqué, mais il y avait de l'animation sur le plan offensif. Dans ce match, il n'y avait pas d'animation sur le plan offensif. La seule occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mise dedans. Mais en deuxième mi-temps, pratiquement, ils n'ont pas eu d'occasion. Donc la JSK... Peut-on s'inquiéter du côté du Mouloudia, notamment si Blaili venait à rester éloigné du club pour 5-6 matchs On en a parlé avant les deux derniers matchs du Mouloudia, contre l'USMA et la JSK. On a parlé du tournant. Le tournant, à mon sens, le tournant sera face au CRB lors de la prochaine journée. Donc, Mouloudia CRB, si le Mouloudia venait à gagner, elle mettrait déjà le CRB à distance. En cas de défaite pour le Mouloudia, ça relancerait complètement le CRB et le championnat. Parce que là, c'est perdre 4 points à domicile. Bon, le match du CRB, ça sera à l'extérieur aussi, ça ne sera pas facile parce que le CRB sont dos au mur aussi, il faut qu'il gagne. Et donc je pense que ça va être très, très difficile, mais je dirais que ça va être compliqué, mais peut-être il faut travailler beaucoup plus le volet psychologique aussi. Quand on regarde les résultats à Mouloudia GSK, surtout à domicile, à Alger, la GSK a quand même remporté pas mal de matchs. C'est vrai que c'est la bête noire du Mouloudia d'Alger, la GS Kabylie, ces dernières années. À Bollorine, un fameux 4-1, au 5 juillet, ça a toujours Il y a eu des scores fleuves en faveur de la GS Kabylie. C'est vrai. Pour la GSK, parce que... On parlera de la GSK tout à l'heure avec ce gros plan, notamment réalisé par Fateh Abadan. On passe à un autre match, celui qui a opposé la JS Saoura à l'équipe de Khenchela. Et là aussi, surprise, puisque Khenchela a réalisé, on va dire, le coup du siècle. Là, on a lancé imposé du côté de Béchar. Et Sidi Ahmed Bouraïb nous fait le résumé de cette partie. Les locaux rentrent directement dans le vif du sujet. Oussama Bellatrache tente sa chance avec ce tir, mais sans ballon, heurte la barre transversale. كرة في العارضة، الكرة الأخيرة هنا من أسامة بلطرش الهداف كاد أن يأتي بالهدف الأول. كرة على العارضة، كرة تضرب في الكروسبار هنا. Quelques minutes plus tard, Abdelhafid se retrouve face au gardien Khdaïria. Ce dernier aura le dernier mot. كانت هناك هذه الفرصة من عبد الحفيظ لم يحسن استغلال الكرة والمحاولة. أراد أن يعمل الخطأ. Son compère de la JSS Ouabdi fera de même face à Bakoh. لكن التصدي كان ممتاز وأروع من الحارس وابدي وليد. سوء تعامل من دفاع شبيبة الثورة باكو يسارية ولكن التصدي من وابدي وليد الشباك وتحت. En deuxième période, Taïeb essaie de tromper Khdaïria d'un coup franc direct, mais sans succès. طيب محمد لعبها يسارية مباشرة نحو سفيان خضيرية. C'est finalement les visiteurs qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Qaddour. On jouait alors la 72e minute. في منطقة الجزاء كرة صعبة خطيرة التسديدة حطها في الجول. أول هدف في المباراة قدر أسامة من مجهود فردي. كنا نتحدث عن الأهداف عن بوابة التسجيل التي كانت محكمة أو موصدة محكمة الإغلاق. Les joueurs de la JSS tentent le tout pour le tout afin de revenir au score, mais sans succès. Score final 1-0 pour l'USM Khenchela. ظهر يحيى يعلن عن نهاية المباراة Et j'irai directement vers Mzeneri qui connaît bien la région pour avoir entraîné il y a quelques années de cela l'équipe de la Saoura. La JS Saoura battue à domicile, on s'y attendait pas. Voilà, c'est vrai que c'est un match un peu compliqué pour la Saoura. Ils n'avaient pas du tout, même si au début ils tenaient le ballon, ils le monopolisaient. Il y a eu cette transversale. Mais il y a une bonne conservation jusque dans les 30 mètres de l'adversaire. Puis bon, il y a toujours cette difficulté à trouver des solutions dans les derniers 30 mètres pour aller au but. Il n'y avait pas suffisamment d'appui des milieux de terrain avec les attaquants. Il y avait trop d'espace entre les lignes. Voilà, ce qui fait qu'il n'y avait pas une grosse pression dans la moitié de terrain de Khenchela. Puis Khenchela est une bonne équipe. On disait que Khenchela est une équipe qui joue. Ils ont du talent, les joueurs ont du talent, ils savent jouer. Quelques-uns ont beaucoup d'expérience également. Et c'est comme ça que, bon, ils ont tenu sur 3 ou 4 occasions individuelles de joueurs. Le gardien était présent et puis bon, sur une occasion,
un ancien défenseur qui joue d'ailleurs à gauche à Khenchela, mais qui était défenseur à l'époque à la GS Saoura. Il a réussi quand même à tromper la vigilance de la défense et à marquer un but. Pas du tout immérité, c'est mérité. Parce que je crois que Khenchela ont été intelligents dans ce match. Ils ont attendu, ils ont su en tous les cas contenir les assauts ou les tentatives d'assaut de la GS Saoura. Et puis au bon moment, ils ont su comment profiter d'un moment d'inattention de la défense pour inscrire le but de la victoire. Donc à la limite, je dirais que le match nul aurait été peut-être équitable entre les deux équipes, puisque ni l'une ni l'autre n'a fourni un match de grande intensité. Mais sinon, Khenchela s'est montré efficace. Voilà. On va suivre à présent le match. Et là, ça a été la grosse affaire de la journée pour l'entente de Sétif, qui est allé s'imposer du côté du NC Magra. Là aussi, belle surprise pour l'entente de Sétif. Voilà, avec cette victoire 1-0 sur penalty. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas peut-être à la défaite de Magra, puisque Magra est souvent intraitable là aussi à domicile, mais cette équipe a laissé des plumes face à cette équipe de l'Aigle Sétifien avec ce penalty signé El Hamari. On va le suivre dans quelques instants. Voilà, El Hamari qui offre 3 précieux points à Sétif. Sétif qui se retrouve deuxième au classement général à 9 points du Mouloudia d'Alger, avec un match en retard pour les Sétifiens. Là aussi, Sétif, petit à petit, Abdelnour se place, on va dire. Bien sûr, sans crier gare. On a vu Sétif. Gagner à Magra, c'est pas évident du tout. Tout comme la victoire de Khenchela à Saoura, ce sont des équipes qui perdent très très rarement chez eux. Ils ont été intelligents, même si c'est un penalty, mais Sétif, depuis quelque temps, on retrouve un peu la joie des victoires, et je crois qu'ils ne sont pas deuxièmes par hasard. Justement, cette journée a vu pas mal de victoires à l'extérieur, et bizarrement, on ira suivre les images tout à l'heure, la seule victoire à domicile a été acquise par Belaknoun, qui gagne son premier match de son histoire en Ligue 1. On va parler d'un autre match. Donc là, l'équipe du Paradou a fait fort en déplacement, là aussi, en s'imposant 4-1 du côté de Oued-Souf. On a les images de la partie. Le Paradou, qui avait du mal à marquer, s'est libéré, Djilali Touzi, lors de ce match, face à une équipe de Oued-Souf quasiment à l'agonie, j'ai envie de dire, puisqu'elle a du mal, même à domicile, à glaner des points, cette équipe de Souf. Ça fait 5 matchs que l'équipe de Paradou n'a pas gagné. Donc c'était une opportunité pour cette équipe, surtout devant une équipe en perte de vitesse. Et il n'y a pas photo, il y a une équipe qui pratique du beau football, une équipe très très joueuse. En face, il y a une équipe qui doute toujours, qui est toujours en difficulté dans cette Ligue 1. Je pense que la victoire est amplement méritée pour cette équipe de Paradou. Et Oued-Souf, ça va être compliqué. Qui n'arrive pas à trouver ses marques. Oui, c'est difficile de suivre le rythme de la compétition. C'est un peu difficile. Franchement, me paraissent en peine en tous les cas dans les matchs qu'on a vus. Il y a des tentatives, il y a quelquefois de bonnes actions, mais ils n'ont toujours pas récupéré les joueurs. Voilà. Peut-être que dans la phase retour, il y aura du changement, probablement. On va suivre à présent le match qui opposait le CS Constantine à l'US Biskra, résumé signé Ismaël Ben Ghaïdir. Début de la rencontre, Shekel, Bencha et Draji. Attention à ce ballon. Et la claquette du gardien, mais là, même s'il y avait Khaldi qui était à la retombée du ballon et l'intervention de Mellala. C'est la grande course. où il a glissé. Il a glissé Boukarou. Attention le but, non. Et Mellala encore une fois qui sauve comme un gardien de handball. Et très beau centre d'abord. C'est bien fait, le mouvement est rapide, attention, le but, non. Encore une fois Mellala, par 2 fois. Mellala qui s'interpose et Arji trop court, le but, non.
Ah, ça ne veut pas rentrer, cette partie de billard de tout à l'heure. Alors que Khaldi avait le but encore une fois. Et regardez, Mellala part 2 fois. Ben Shaira qui essaye de trouver un coéquipier. Là, je crois que c'est Arji qui est venu. Il résiste à la pluie. Boukaro. Attention, le ballon ne s'est pas passé très loin. Attention, son ballon n'était pas cadré. Mais regardez, là, c'est vraiment la première alerte. Shaira va centrer. Allez, tentative. Et encore une fois, Mellala. Mellala est sur toutes les balles. Un bon ballon, attention sur le côté, la percussion. Le ballon n'arrive pas si. Ah ben Shaira, il s'est retourné. Shaira. Ah oui, il s'est retourné. Ça peut faire mouche. Hein, et c'est ce qui explique que... Attention. Oh, quelle offrande! Quel cadeau pour Cherif Siyam, mais c'est le but! Oh, c'est le but de Cherif Siyam! Un but assassin qui vient vraiment couronner, alors là, mais vraiment une position défensive qui marque un but. Eh bien, à contre-courant du déroulement de la rencontre, mais quel but de Cherif Siyam, l'intelligence du joueur, le poteau pour marquer le premier but de ce match. Ah, quel beau but! Et là, Arji n'est pas en position de hors-jeu. Il revient sur son côté. Et penalty sifflé après cette faute sur Khaldi. Penalty avec cette faute, oui. L'Akhdari Adel est venu déséquilibrer. Mellala contre Dib. Et Dib qui prend un contre-pied et remet les pendules à l'heure au gardien Biskri qui était juste là. Brahim Dib qui marque son 7e but de la saison. C'est bien joué avec Belaïli qui centre. Et Khaldi et le gardien. Mellala encore une fois, l'entame de cette seconde période. Et c'est parti donc pour la deuxième période. C'est bon pour un gaucher ou un droitier. Les deux sont là. Allez, Arji et Mellala, le but, non! Oh, une deuxième fois. Le coup franc de Arji très bien repoussé. Une deuxième chance pour Belhoussini, ou plutôt un petit ballon cloche et le retour Bencha qui a effleuré le ballon. Alors regardons d'abord le ralenti et le ballon bien remis par Arji. Il était en retard. Tamin, c'est bien fait. Arji qui va tirer le ballon. Ça ne passe pas très loin. Et là, il prolonge et tire. Ouais. La glissade Benchaïra. Une autre chance. Bencha. Oh, Bencha. Le ballon. Arji. Le ballon. Et là, ça rase la transversale. Ouais, je crois que c'est le numéro 19, Derbel. Toute l'équipe de Biskra est en attaque, en défense. Et c'est dévié, c'est un autre corner. Allez. A mis les bouts des doigts pour faire sortir ce ballon qui pourtant... Et monsieur Bouslimani consulte son chrono. Biskra qui réussit à accrocher le CSC et à aligner sa 7e rencontre sans défaite. Et le CS Constantine qui n'est pas arrivé à battre cette équipe bien emmenée par Monir Zerdoud, ancien joueur du CSC. C'est vrai que le résumé était lent mais passionnant. 4 minutes 36, mais il y avait des occasions ratées, et notamment du côté du CS Constantine, Abdelnour Kawa, c'est problématique. Et on l'a dit depuis le début de saison. Hein. Notamment pour le CSC. Face au CRB, ils ont fait là aussi un superbe match la semaine dernière au stade du 5 juillet, mais au final ils perdent. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions, et pourtant Dieu seul sait s'ils en ont eu. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné... malheureusement, ils n'arrivent pas à gagner. Il ne faut pas oublier également que Biskra est en net regain de forme. Hein. Ils sont sur une série de... À l'extérieur, ils ne perdent plus. Absolument. Et puis ce qu'il y a de bien chez Biskra, c'est qu'ils arrivent à marquer des buts à l'extérieur également. Hein. Donc, match nul mérité. Enfin, ils auraient pu, c'est vrai, quand on revoit le nombre d'occasions que le CSC s'est créé, ils auraient pu en mettre peut-être une ou deux dans les buts, mais le résultat, pour moi, Biskra fait une très bonne affaire.
On va parler à présent du match qui est opposé l'AS Souchlef à l'USM Alger, et Riyad Belkhatim était au commentaire pour la belle victoire signée des Usmistes. Midi et toujours ce 0-0 ici au stade Boumezrak de Chlef entre l'ASO. Attention à ce centre, on cherche Kanou, il ne faut pas se rater. Et bien si c'est raté, la frappe peut-être pour l'ouverture du score. Oh, ça passe à côté, quelle occasion pour l'attaquant de l'ASO Chlef. Il avait pourtant la cage grande ouverte. Est-ce qu'il l'a touché, le gardien? Oh oui. Il n'en revient pas d'avoir raté ce ballon. La frappe et la parade encore une fois de Soufi qui est chaud dans ce climat glacial ici à Chlef. Ah, mal transmis ce ballon. Le cuir reste pour les rouges avec Moulay. Il revient derrière. La frappe de loin et encore une fois la parade de Soufi qui se fait plaisir sur cette frappe. Il n'a pas pris de risque. Il a dévié sur le côté, mais le danger est encore là avec Evra. Merili, le ballon lui revient. Il lève la tête, Merili, pas trop de solution, il va tenter la frappe de loin. Et la parade, cette fois-ci, elle est signée à Laouchiche. Les deux gardiens sont mis en difficulté, ils se mettent en évidence. Il y a un mur composé de 2 joueurs, ou 3 joueurs. 3 joueurs. La frappe, est-ce qu'elle passe? Elle passe. Oh, la parade, quel but extraordinaire de Merili, vous l'avez dit, c'est un spécialiste. Elle a été touchée par le gardien à Laouchiche, mais le ballon est allé mourir au fond des filets. Usma 1, ASO 0, quel but! À l'ASO Chlef de rebondir. Voilà, c'est un ballon qui est parti flottant comme une feuille morte. Le ballon ne tourne pas assez. Il a été très bien travaillé de la part de Merili. Oh, quel but, bien enveloppé. Il était loin, 35 mètres et il a donné le maximum. Il propose ses services. On change de côté pour Djahnid qui contrôle. Il va tenter la frappe et la parade. Elle était dedans. Superbe cette parade d'Alaouchiche. Une balle arrêtée. Ballon pour les Chérifiens. Il se fait sécher Juba. Attention à ce contre de Kanou. Il crochette Kanou. Oh, la passe. Pour qui? Peut-être le deuxième but. Le long pour le deuxième but. Elle passe au-dessus. Cette balle, elle est signée Djahnid. Encore une fois, cette fois-ci, il manque le cadre. Quelle occasion de tuer le match. Haddadi, peut-être son dernier ballon et dégagement de Chita. Et c'est terminé. Ici, victoire de l'USMA d'Alger grâce à Merili sur coup franc en première mi-temps. Victoire 1-0 et la joie de Garrido. Et l'USMA qui commence son opération de sauvetage en championnat. L'ASO qui a raté beaucoup et qui a beaucoup de regrets. Alors, Djilal Itouzé sur ce match, belle victoire, en tout cas pour l'USM Alger qui respire au classement, même s'il est toujours 13e avec 11 points seulement, mais l'USMA a encore 3 matchs en retard à disputer. C'est un match plein en intensité. On a vu un match, je dirais, au-dessus de la moyenne. Il y avait de l'engagement. Il y avait des occasions d'opportunités de marquer pour les deux équipes. Je pense que la lucidité, le réalisme du côté usmiste a fait la différence. Et l'ASO Chlef, là on parle peut-être d'un départ de l'entraîneur Yacoubi. C'est vrai qu'il est parti, il a regagné la Tunisie pour effectuer un stage, notamment pour l'obtention du CAF Pro a priori, mais certains évoquent peut-être un départ sans retour. Je dirais ça. Parce qu'il y a eu un accrochage hier avec des supporters, notamment avant-hier à l'issue du match. Qu'on le veuille ou non, les résultats ne suivaient pas. C'est des résultats en dents de scie. On perd, on perd à l'extérieur, on perd à domicile, donc c'était prévisible en quelque sorte. Et il y aura un déplacement lors de la prochaine journée du côté de Tizi Ouzou. On perd de vitesse, donc, et c'était prévisible qu'il va y avoir changement de staff technique. On part du côté du stade du 20 août avec Samia Echichou qui nous parle de la première victoire historique de Ben Aknoun face au Mouloudia Club d'Or. La rencontre entre les deux mal classés, l'US Ben Aknoun et le MC Oran, a vu la victoire de l'USBA pour la première fois de son histoire dans un match de première division. Les Mouloudéens enchaînent les attaques dès le début du match, mais trouvent en face un bloc défensif très bien organisé. La réponse des locaux ne tarde pas à venir. Atif sert Zaouchi, mais ce dernier n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets. À force de pousser, l'étoile de Ben Aknoun arrive à obtenir un pénalty. Hachoud le transforme en but à la 11e minute. À
la 24e minute de jeu, Okassi tente sa chance avec un tir lointain. Repoussé par le gardien, le ballon revient à Ben Ayed qui remet les pendules à l'heure pour les Hamraois de très belle manière. Fin de la première mi-temps, un but partout. Au retour des vestiaires, Zaouch se retrouve face au gardien Boukarit mais rate une occasion au nord. À la 51e minute, une autre occasion pour les Algérois et cette fois-ci avec ce tir de Bouguesh qui passe à côté. À la 61e minute, Hadji donne l'avantage aux siens. Les visiteurs cherchent à égaliser mais sans succès. Fin de ce match, 2-1 pour l'US Ben Aknoun qui enregistre sa première victoire de la saison alors que le MC Oran subit sa 6e défaite depuis le début du championnat. Avant de parler du MCO et de ce début catastrophique, c'est l'un des pires entames de saison de l'histoire du Mouloudia d'Oran. J'ai envie de parler et saluer cette belle victoire, notamment des gars de Ben Aknoun qui remportent à Abdelnor leur première victoire de la saison et surtout la première tout court de l'histoire du club en Ligue 1. Tout à fait, tout à fait. À l'inverse de Ouatsouf qui n'arrive pas à être stable au niveau de la D1. Là, Ben Aknoun, bon, on sait très bien que Ben Aknoun a un effectif de joueurs expérimentés, mais qui jusqu'à maintenant n'avait absolument pas réussi à gagner, mais réalise de bons matchs. Hein. Ils ont un jeu agréable. Avec Bilal Ziri qui a su quand même... Voilà, mais il reste le plus important dans un match, c'est de marquer des buts. Donc là, ils l'ont fait. En 2-1, c'est une belle victoire pour eux. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Dommage, bon, quand on revoit un peu le MCO, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui est malheureuse, qui a peine à voir. Hein. Donc ça va être également très très difficile pour le MCO de pouvoir relever. Certains supporters du côté du MCO demandent le départ de... Kherdin Madoui, ce dernier insiste et dit qu'il ne démissionnera pas. Ouais. Comment voyez-vous la situation du côté du MCO ? Maintenant, est-ce que vous savez, ça, on était en train d'en parler tout à l'heure, un entraîneur est en place, il est en train de faire son travail. Vous savez, le MCO, quand on revoit le MCO jouer, le MCO a un jeu agréable à voir. Il n'arrive pas à finaliser. Mais il faut gagner. D'accord. On pouvait dire qu'ils avaient des circonstances atténuantes puisqu'ils n'avaient pas encore récupéré tout leur effectif, d'une part. Maintenant, si on ne veut plus d'un entraîneur, il y a une administration qui convoque l'entraîneur et qui lui dit, monsieur, on fait un retrait de confiance à l'amiable, comme vous voulez. Comme ça s'est fait depuis le début de saison. On avait parlé des 16 clubs, il y en avait 13 qui avaient changé d'entraîneur. Bizarrement, Madoui n'a pas sauté. Donc pour l'instant, Madoui est toujours en poste. On passe au gros plan de cette émission et de ce jour. Le gros plan, donc on l'a consacré à l'équipe de la JS Kabylie, qui a pu tenir en échec le Mouloudia d'Alger, je le disais, hier soir du côté du stade du 5 juillet. On va suivre ce reportage réalisé par Fatah Abada et on revient au débat. C'est avec un effectif décimé que les jaunes et verts se sont rendus à Alger à la suite de la défection de plusieurs éléments pour des blessures, à savoir le gardien Shamseddin Rahmani, le défenseur Oussama Gettel, le milieu de terrain Yulouas Belash et l'attaquant Kousseila Boualia qui a déclaré forfait à la dernière minute. Suite au mauvais parcours réalisé jusque-là, dans la mesure où l'équipe occupe la 12e place dans le classement avec 14 points sur 30 possibles, la JSK était donc appelée à réaliser un résultat probant face au leader du championnat. La mission de Rui El Maïda et ses joueurs s'annonçait difficile face à un adversaire qui occupe la première place dans le classement et qui reste sur 9 victoires, un match nul et une seule défaite. Les Mouloudéens négocient bien leur match au stade du 5 juillet et sont difficiles à contrer. Les protégés d'El Maïda devaient donc redoubler d'efforts et sortir le grand jeu. Ils l'ont fait et ils ont réalisé un match d'hommes. Il est clair que les changements opérés par la direction et la nomination de Azdin Aïdjoudi a apporté ses fruits. Ce dernier s'était adressé aux joueurs dès son installation.
Pour ce match, le technicien portugais n'avait pas beaucoup de choix pour remplacer Rahmani et Boualia. Mais il devait dégager un 11 équilibré capable de relever le défi. Ayant montré un visage médiocre face au CSC lors du précédent match, les Canaries du Djurdjura étaient déterminés à montrer un visage meilleur hier à l'occasion de ce classico. Ça a été un match, bien sûr, que nous voulons gagner, mais le premier but de Mouloudi a compliqué un peu le premier mi-temps parce que nous avons d'occasion pour marquer. Mais le plus important, et féliciter mon joueur, parce que nous avons la tranquillité pour revenir deuxième mi-temps et faire le même type de jeu avec tranquillité pour trouver le but. Et je pense que c'est mériter l'égalité. Je pense que le plus important, c'est ça. Arriver ici, à l'extérieur, imposer beaucoup de moments de jeu, pour un autre jeu, il faut féliciter les joueurs pour le match qu'ils ont fait. Avec ce résultat réalisé face au leader, les camarades du capitaine Souyed ont accompli une mission qui au départ n'était pas évidente, mais qui leur permet d'espérer finir la phase aller sur le podium. Alhamdoulilah, كما شفنا المباراة ما كان سهلة، كان على بالنا باللي راح تكون مباراة صعيبة. حنا انطمينا الماتش كما شفتوا، كرينا دي زوكازيون بريمير ميطون، لا غالب جا البيت هذاك تاعهم اللي كيسيناه، مي هكذاك في لا ميطون هضرنا بيناتنا ودخلنا دخلنا اون دوزيام ميطون باش نمدوا كلش، وكما شفتوا قعدنا حطينا البالون في القاعة، مشينا اللعب. الحمد لله، نشكر الزملاء ديالي على المجهودات اللي مدوها طيلة 90 مباراة، نشكر الجمهور الثاني اللي جا وساندنا وعاوننا. الحمد لله كما قلت، التعادل في الدقائق الأخيرة نظن أنه نستاهلوه بعد المردود اللي قدمناه. Gageant que ce point arraché face au leader va booster les Canaries et constituera le véritable départ de la JSK dans cet exercice 2023-2024. On va dire parfois un but peut changer complètement on va dire la donne, effectivement, puisque si la JSK avait terminé ce match avec une défaite, une nouvelle défaite à l'extérieur, ça aurait pu changer les choses avec peut-être un départ de l'entraîneur. Là, ce but égalisateur redonne confiance, redonne une certaine joie peut-être aux joueurs. On l'a vu un sursis. Voilà, un sursis supplémentaire pour Almeida. Comment voyez-vous notamment la suite du parcours pour la JS Kabylie après ce match nul face au Mouloudia d'Alger? Moi, je vous l'ai dit il y a déjà quelques temps et je persiste à maintenir ma réflexion sur la JSK. Parler du match est une chose. Parler de la JSK comme club et ce qu'il peut offrir comme solution, comme de bons résultats pour ses supporters, etc. Je crois que la JSK d'aujourd'hui ne peut pas, en tous les cas, satisfaire son large public. Techniquement, ils ne sont pas encore suffisamment prêts. Ils sont encore en plein développement, en pleine reconstruction. Il faut leur donner du temps. Vous avez parlé d'une saison de transition. C'est une saison de transition. Il ne faut pas crier. Bon, c'est bien quand ils enregistrent des résultats comme ça. Ça permet au club de respirer et de vivre mieux la semaine. Mais tout n'est pas au beau fixe à la JSK, techniquement. Merci Mziane. Place au résultat complet et le classement après cette 12e journée. Voilà.
Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Place à présent au 11 de Touzi. Rapidement, Djilali Touzi, l'équipe de la semaine. Bon, comme gardien de but, Soufi, pour sa première titularisation, il a été excellent. Il a anéanti toutes les tentatives de Chlef. Donc, il a été beaucoup dans le résultat de l'USMA. Ce qui est de l'arrière droit, c'est Nchad de la JSK qui confirme sa progression. C'est un joueur qui est toujours régulier dans ses performances. Abada, Ben Zaïd dans l'axe. Bon, Abada, c'est la force tranquille de cette défense de l'ASO. Très bon sur les relances, très bon sur l'homme, excellent défenseur qui progresse de match en match. Ben Zaïd, depuis qu'il a été repositionné dans l'axe, il a donné cette assurance et sérénité à la défense de la GSK. Bon, Kaddour à gauche, c'est un défenseur, mais qui a de l'influence sur le plan offensif dans cette équipe de Khenchla. D'ailleurs, il a été buteur contre Saoura. Bon, Zougrana, malgré qu'il a été, n'a pas été aidé dans sa tâche, mais qui reste toujours constant dans sa performance, même dans la récupération et surtout dans cette force de casser les lignes pour pouvoir aider les attaquants. Bon, Merili de l'USMA qui revient après une blessure de longue durée, je dirais qu'il a été excellent au milieu de terrain déjà de par sa clairvoyance, de par sa mobilité et aussi le but qu'il a marqué. Belatrache de la Saoura, c'est un excellent joueur techniquement, c'est le créateur de cette équipe de Saoura. Bon, Moulay, égal à lui-même, virevoltant, très poussé vers l'avant, un joueur très technique qui a fait beaucoup de mal à cette défense de l'USMA. Bon, Ben Choucha, rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ben Choucha, c'est un jeune avançant de l'entente, donc il a réussi à ramener le penalty de la victoire. Bon, Siam de explosivité, je dirais le sens du but, il a marqué un excellent but. Bon, Rui Almeida, malgré une première mi-temps mitigée, en deuxième mi-temps, il a le coaching gagnant. Il a donné cette impulsion à cette équipe de la GSK. Les changements ont fait la différence, donc le mérite lui revient. Merci Djilali, on arrive au terme de l'émission, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de Ligue 2, c'est dommage. Merci messieurs, merci Mziane, merci Abdelnour, merci Djilali pour cette émission, merci à toute l'équipe de la régie 2, donc à l'équipe technique. Je salue Boulans Houssine et son épouse Bouadjla Baya et leurs deux enfants Ammar et Sofiane. Restez branchés toujours avec nous sur Canal Algérie et je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée. Voilà.